Comment adapter son entreprise à un futur par essence totalement inconnu? Ah ouais, comme ça, lundi matin, zou les amis, je vous enchaîne directement avec un sujet métaphysique, mais c'est un sujet qui a une énorme importance. Basiquement, c'est juste vital pour nos entreprises. Il y a 3 entreprises sur 5 qui ne survivront pas à l'économie du futur. Donc il faut prévoir, il faut tout prévoir pour faire en sorte d'être parmi les plus agiles, pas les plus gros, pas les plus sachants, pas les plus riches, pas les plus balèzes, c'est darwinien les amis, c'est les plus agiles qui seront en capacité à s'adapter à un environnement qui change. Et l'environnement, il change. Depuis 2020, on peut le dire, toujours en 2021, beaucoup de changements et encore les mois et les années à venir, beaucoup de changements à prévoir. Comment on adapte son entreprise, parce qu'il faut le faire sinon on meurt, alors qu'on veut l'adapter à un futur qu'on ne connaît pas encore. C'est un peu l'essence même du futur. Il se passe quoi aujourd'hui les amis dans nos entreprises d'aujourd'hui? Les acteurs économiques ont déjà des interactions folles depuis 2020 et ça se développe toujours maintenant entre les salariés qui n'en sont plus forcément, qui peuvent être des indépendants qui travaillent en synergie avec l'entreprise, avec les partenaires d'hier, de demain, d'aujourd'hui, avec les concurrents. Il y a beaucoup d'entreprises qui développent des partenariats avec leurs propres concurrents et qui fonctionnent très bien comme ça. Des nouveaux alliés potentiels, des outils, des services, du support, tout ça se mélange et l'entreprise est de plus en plus en interaction totale dans un monde dans lequel on ne sait plus vraiment ce qu'est l'entreprise, mais on voit que ça change et ça change sacrément. Et puis surtout, et c'est très positif aussi, les entreprises ont des opportunités de dingue qui se présentent. Évidemment, dans cet environnement qui change tout le temps, il y a des opportunités qu'on ne doit pas laisser passer quand on est une entreprise qui veut préparer son avenir. Mais ces opportunités, c'est presque trop, les amis. Entre les innovations, le digital, les habitudes de consommation qui mutent complètement, les habitudes de vie, le télétravail, tout ça qui mute également, les marchés, l'international, on est à portée de n'importe quel pays sur la planète. Même nos pensées, à nous, dans nos têtes, ont changé depuis un an et continuent à changer parce que c'est pas fini. Être en mesure de s'adapter, c'est aujourd'hui l'objectif principal, majeur, basique, vital, crucial d'une entreprise. Mais on s'adapte comment? Et on s'adapte à quoi? Il y a tellement de choses, il y a tellement d'infos. Alors vous, mes chers amis clients, on a le C4 ensemble, notre réseau dans lequel on va gérer ensemble tout ce qui a trait au digital. Mais dans une entreprise, il n'y a pas que le digital, même si ça compte énormément. Il y a la finance, le commerce, les process, la production, etc. Et on se retrouve avec beaucoup de salariés qui ne savent pas très bien où ils sont. On se retrouve avec des indépendants qui sont sur le carreau. On a tous, salariés ou pas, du mal à raccrocher les wagons. Il y a des patrons qui sont en burn-out. Il y a des cadres qui sont en bore-out. Adapter son entreprise à un futur que par définition on ne connaît pas, c'est un truc à nous rendre complètement zinzin. Il y a une idée qui peut peut-être nous éclairer et que je défends moi parce que je partage totalement cette idée, c'est celle de faire un parallèle entre l'entreprise du futur et la permaculture. Si vous connaissez un petit peu de quoi il s'agit. Une entreprise prête pour l'avenir, mieux une entreprise qui crée l'avenir, en fait c'est comme de la permaculture. C'est un concept qui est développé par Philippe Ledan, qui est entrepreneur, conseil, professeur et auteur du coup d'un bouquin. Philippe Ledan, il est belge et il a sorti un livre qui s'appelle L'entrepreneur idéal, éloge de la permaculture d'entreprise. C'est un bouquin que je vais aller lire, enfin dès que je le trouve en version audio, si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas. Et je vous invite à retenir les idées importantes que j'entrevois dans ce parallèle entre l'entreprise de demain et la permaculture. L'entreprise de demain, elle est systémique. Vous avez votre terrain de jeu qui est en interaction totale avec plein de choses et avec votre environnement. C'est ça l'entreprise de demain. Vos salariés, vos confrères, vos partenaires, tout ça,
travaillent ensemble en fait et chacun se nourrit les uns des autres en fait. C'est comme l'agriculture industrielle qui devient stérile et sous perfusion, hein, faut rajouter des choses à chaque fois pour que ça continue à marcher. La permaculture, elle, ce sont des arbres qui fournissent l'ombre aux trucs que vous faites pousser en dessous, c'est des bosquets qui retiennent l'eau et vous allez planter des trucs pas loin ou un petit peu plus loin, il y a des trucs qui vont pousser tout seuls, il y a des animaux qui nourrissent votre terrain de jeu à vous, etc. etc. L'entreprise de demain, elle est systémique. 2. L'entreprise de demain, c'est d'abord un objectif, un but, un pourquoi, le fameux pourquoi de Simon Sinek avec lequel je vous bassine tout le temps. C'est d'abord ça l'entreprise de demain. En fait, on veut nourrir des gens et le reste, c'est un moyen pour y arriver d'une façon cette année et puis d'une autre façon l'année prochaine. C'est comme la permaculture, vous voyez, qui vise à nourrir et puis qui vit des contraintes, des saisons. On fait pas, on mange pas n'importe quoi, n'importe quelle saison. Les végétaux morts la saison d'avant servent de terreau à la saison d'après. C'est ça aussi l'entreprise de demain. C'est d'abord un objectif et tout le reste s'adapte pour accomplir cet objectif ultime. 3. L'entreprise de demain, elle est horizontale, ou en tout cas beaucoup plus horizontale que verticale. Si ça vous intéresse, voyez ce que Elon Musk raconte à ses salariés. Il leur dit de discuter directement entre eux et de ne pas passer par des hiérarchies de malades. Et c'est la même chose. Les process rigides, les hiérarchies obligatoires, les outils figés, les gros ERP, on ne peut pas bouger un truc, etc. Tout ça, ça ruine l'agilité et ça ne fait pas l'entreprise de demain. Les interactions direct des uns avec les autres, le fait que chacun puisse définir son rôle en fonction de ses talents, de ses envies à un moment donné et qui peuvent changer à un autre moment, tout ça en fonction de l'apport que chacun peut avoir au système global, ça c'est l'entreprise de demain. Et c'est comme la permaculture où si vous avez un sillon immuable toujours bien tracé, c'est clairement l'ennemi de l'écosystème prolifique. 4. L'entreprise de demain, elle est vivante, elle est toujours en mouvement. Alors c'est peut-être un truc qu'il faut qu'on désapprenne les amis en tant que patron, mais on a toujours appris qu'une entreprise ça devait être comme ça, avec un organigramme qui est comme ça, etc., etc. Et puis on a des fiches de poste dans lesquelles on rentre les gens, mais en fait ça sclérose tout en fait. C'est comme effectivement encore une fois la permaculture, une entreprise qui réussit, elle est d'abord intelligente, elle est pleine de bon sens partout, à tous les niveaux, elle est imaginative, elle est créative, elle est souple, elle s'adapte, elle est vivante l'entreprise de demain. Et il faut accepter ça parce que c'est ça, c'est la vie qui donne notre efficacité, notre efficience dans le futur. Ce qui apporte l'écosystème fertile, riche de sens et qui génère du coup de la production vraiment efficiente. Hein. C'est clairement, on veut du résultat, et ce résultat, il s'obtient avec le fait que tout ça soit vivant. C'est pas en industrialisant les choses qu'on obtient de l'efficacité, c'est en les ouvrant, en les rendant vivantes qu'on apporte et qu'on bénéficie de l'efficience de l'entreprise de demain. Et ça, sans même savoir de quoi demain sera fait, on s'en fout, puisqu'on s'adaptera et qu'on est vivant. Ce truc-là, il marche à tous les coups. Vous avez compris l'idée, les amis, j'aime beaucoup ce parallèle entre entreprise de demain et permaculture. Et puis ça nous ouvre les chakras, ça nous oblige à nous dire comment je fais pour adapter ma boîte pour 2021 ou 2022 alors que je sais pas encore là aujourd'hui de quoi ce sera fait. Keep cool les amis, regardez la permaculture, la vie existe et quand on a cette agilité, quand on a ce terreau là et quand on a un système qui est vraiment écosystémique, ça marche. Et même si l'hiver est rude demain, ça marchera comme ça. Dites-moi les amis ce que vous pensez de ce parallèle, ces idées, en commentaire s'il vous plaît sous cette vidéo. Je vous mets d'ailleurs en commentaire aussi le lien vers le bouquin de Philippe Ledan et j'en profite aussi pour vous poser le lien vers le C4 dont nous profitons tous ensemble les amis. Vous pouvez relayer à d'autres entreprises qui ont inévitablement besoin d'avoir leur expert digital de leur boîte. L'offre C4 elle est faite pour ça, donc partagez-la à d'autres entreprises. J'allais même dire, vous devez relayer ce C4 à d'autres boîtes et à des copains entrepreneurs parce que ça parfait leur écosystème, mais en améliorant leur écosystème à eux, ça améliore le nôtre. Donc même si vous êtes très égoïste les amis, faites venir
d'autres entreprises au C4 pour qu'on réseaute et qu'on ait des écosystèmes hyper efficients et efficaces tous ensemble. C'est peut-être ça en fait, la cerise sur le gâteau de l'entreprise de demain, c'est ce qui nous profite à nous, ça profite aux autres. Et si on est altruiste et qu'on fait quelque chose qui profite aux autres, bah c'est un écosystème voisin qui nous nourrit nous. Elle est pas belle la vie? Allez, je vous souhaite une bonne semaine les amis avec cette idée, entreprise du futur et permaculture. Tout ça est peut-être finalement plein de bon sens, plein d'agilité, plein d'humains, plein d'écosystèmes et c'est peut-être ça le secret de la vie. Bonne semaine les amis.